Bonjour et bienvenue natifs des Scorpions. Dans cet astro du mois de novembre, nous allons voir quelle est votre préoccupation durant ce mois, les énergies qui l'entourent et en fin de tirage, quelques conseils pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Comme à l'habitude, vous avez le chapitrage sous la vidéo pour aller directement à l'interprétation. J'installe les cartes et on se retrouve tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons natifs des Scorpions avec votre sujet principal de préoccupation. Ce qui vous préoccupe durant ce mois de novembre, c'est le passage à l'action. Il y a une ou plusieurs actions que vous retardez depuis quelque temps concernant une situation qui a trait avec un projet très important pour vous, de l'ordre de la mise en œuvre de vos rêves, et qui jusqu'à présent vous était refusé. Il y avait une sorte de comme si vous n'arriviez pas justement à saisir des opportunités pour incarner dans la matière vos rêves. Comme si le bâton des décisions était huileux et qui vous glissait entre les doigts jusqu'à présent. Et là, on voit que quelque chose est en train de changer, natif des Scorpions. Alors, je ne sais pas dans quel domaine il s'agit. Peut-être c'est du social, peut-être c'est du sentimental ou du professionnel. On va voir ça avec les énergies environnantes. Mais très, très clairement, il y a des choses qui bougent et qui changent avec un renouveau dans votre vie, native des Scorpions. On vous parle de hiérophante. Donc le hiérophante nous parle d'enseignement, de spiritualité et de chemin de vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à saisir des opportunités parce que cela ne faisait pas partie de votre chemin de vie. Peut-être était-ce des leçons qui vont vous permettre à l'avenir d'avancer dans votre chemin de vie. Il y a là, durant ce mois de novembre, un enseignement qui vient à vous, des connaissances qui viennent à vous, que vous souhaitez, pour lesquelles vous avez peut-être même fait des prières, que vous avez demandé à la loi de l'attraction de vous amener des réponses et des solutions par rapport à un projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main pour être en capacité de l'incarner dans la matière. Ce que vous ne voyez pas et qui appartient à votre monde occulté, c'est la force, en fait. Vous essayez de passer en force et c'est pas ça, en fait. Votre chemin de vie n'est pas forcément de poser des actions, mais peut-être de laisser une force émaner de vous. Et cette force va dégager les obstacles sur votre route. C'est comme si, natif des Scorpions, j'ai ce sentiment que jusqu'à présent, quand vous aviez des rochers sur votre route ou des cailloux dans votre chaussure, vous enlevez votre chaussure, vous secouez la chaussure, le caillou tombe, vous repoussez le caillou au bord de la route. Vous aviez tout un tas d'actions que vous mettiez en place et plus le temps passait, plus ces actions vous demandaient de l'énergie, de la force pour les incarner dans la matière. Mais ce que l'on vous dit, c'est pas ça justement. C'est que plutôt que d'enlever systématiquement votre chaussure pour enlever le petit caillou qui s'est coincé dedans, peut-être qu'il serait judicieux d'investir dans une nouvelle paire de pompes où il n'y a pas de trou
et où il n'y a pas de petit caillou qui peut rentrer dans votre chaussure. C'est une façon de voir complètement différente. On vous dit là, au mois de novembre, qu'il va y avoir un enseignement sage qui va venir à vous et il va falloir que vous l'accueilliez pour être justement en capacité d'arrêter d'être dans les passages en force, mais au contraire, d'économiser vos énergies et de les réattribuer à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire vos missions de vie, votre capacité réelle d'action. Parce que agir en enlevant votre chaussure, en secouant la chaussure pour faire tomber les cailloux, alors que c'est de l'énergie que vous pourriez mettre justement dans des actions constructives, constructrices, à long terme, à moyen ou à long terme, ben c'est un peu dommage, quoi. Ah, on me dit dommage Eliane. Bah oui, dommage Eliane. J'aime beaucoup Élise Eliane, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment ça. C'est que vous étiez jusqu'à présent dans... Alors, ça va être un petit peu dur ce que je dis, mais vous connaissez ce dicton qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le bout du doigt. C'est pas que vous êtes idiot en fait. C'est pas du tout ça. Mais vous avez tellement la tête dans le guidon qu'effectivement, vous regardez le bout du doigt et vous ne regardez pas la lune. Et votre capacité de raisonnement en est faussée. Parce que vous ne savez pas comment utiliser toutes les informations qui viennent à vous. Vous ne savez pas celles qui sont utiles de celles qui ne sont pas utiles. Et là, on vous dit de ne pas être dans l'épreuve de force, mais bien dans la spiritualité, dans l'ancrage et dans l'équilibre. Et c'est grâce à ça que vous serez en capacité de poser les actions efficaces pour incarner dans la matière vos rêves et vos espoirs. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'authenticité, c'est la sincérité. C'est également une rencontre décisive au niveau des désirs et de votre passion. Donc il y a là quelque chose de l'ordre peut-être du sentimental. Peut-être que vous avez l'habitude de de faire un peu le forcing et de courtiser les personnes qui vous plaisent. Et vous en perdez tout votre charme. Ce que les cartes vous disent, c'est que à agir comme ça, vous passez pour le gros lourdingue de service ou la grosse lourdingue, l'allumeuse. Voilà. Or là, ce que l'on vous dit, c'est que au contraire, laissez jaillir cette authenticité qui est la vôtre. N'essayez pas de cacher qui vous êtes. Prenez de la hauteur et du recul. Demandez-vous si toutes les relations sentimentales méritent d'être convoitées et d'être chassées, entre guillemets, parce qu'il y a là un côté chasseresse ou chasseur qui est délétère pour vous, notamment par rapport à un homme que vous allez, ou une femme que vous allez rencontrer dans les semaines, dans les mois à venir, qui va être une belle opportunité pour vous à long terme. Mais si vous agissez comme vous agissez actuellement, c'est clair que vous allez perdre la main. Donc apprenez des erreurs de votre passé, voyez
ce que vous avez envie de vivre avec cette personne, verbalisez-le tranquillement et surtout laissez la possibilité à la personne que vous avez en face de vous de faire ses propres choix. Plus vous serez dans la prise de pouvoir et d'en vouloir influencer au maximum cette situation, moins vous allez réussir en fait. Alors que vous avez tous les atouts pour plaire à cette personne et que cette personne vous a déjà remarqué. Vous n'avez pas besoin de faire plus que nécessaire ou de tenter de briller plus que nécessaire. Cette personne vous voit déjà brillante. Elle ne le montre pas, mais elle vous voit déjà comme ça. Ce qu'il y a à travailler pour vous, c'est justement ce côté lumineux, ce côté manque de confiance en vous et en votre capacité d'attraction sentimentale et peut-être même charnelle. Peut-être que vous avez des complexes et c'est justement ces complexes-là que vous tentez de camoufler avec ces passages en force systématiques. Or là, ce que l'on vous dit, c'est de dépasser vos peurs et vos craintes parce que cette personne, elle ne les voit pas, vos complexes. En fait, il n'y a que vous qui les voyez, ces complexes. Vous êtes tellement focalisé dessus, vous êtes tellement la tête dans le guidon par rapport à ça, que vous ne voyez pas que vous n'avez rien à faire pour briller et pour attirer à vous des belles opportunités sentimentales. Et notamment, cette opportunité sentimentale qui vous plaît tant. Au niveau de votre motivation cachée native des Scorpions, on vous dit que vous avez peur de lâcher la proie pour l'ombre. Il se peut aussi que vous ayez un petit côté indécis. Peut-être qu'il peut y avoir deux hommes, parce que justement le fait que vous allez... le fait comment dire, plus vous allez être naturel, plus vous allez être lumineux, ou lumineuse, et plus vous allez attirer à vous des hommes ou des femmes qui vont vous convoiter, sans avoir à passer en force, sans avoir à être le chasseur ou la chasseuse. Là, vous allez avoir des opportunités qui viennent à vous. Et dans cette situation, vous n'allez pas savoir que choisir. Vous avez peur, justement, de passer à côté de belles opportunités. La personne qui vous conviendra est celle qui verra votre soleil intérieur. Elle pourra vous dire même que elle vous trouve très lumineuse, que vous rayonnez. Ce sont des termes qu'elle peut employer et c'est là où vous allez savoir que c'est la bonne personne. Au niveau de l'enrichissement durant ce mois, natif des Scorpions, vous avez une prise de tête. Parce que oui, il y a fort à parier qu'à partir du moment où vous allez vous laisser rayonner, ne plus être dans le passage en force, vous allez avoir opportunité sentimentale sur opportunité sentimentale. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Et toutes les situations vont être parfaites à vos yeux. Une seule est vraiment digne d'intérêt. Donc prenez votre temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne passez pas en force, parce qu'en passant en force, c'est là où effectivement vous risqueriez de perdre 50% de belles opportunités. Laissez faire les synchronicités.
Laissez faire l'univers et vos anges gardiens. Ils sauront vous faire comprendre la personne qui est la plus judicieuse à faire entrer dans votre vie. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez l'endurance. C'est exactement ça. Il y a un vent de changement qui souffle sur votre vie native des Scorpions, parce que jusqu'à présent, vous avez un petit peu tendance à jouer les caliméros, à vous dire de toute façon, je plais à personne, je suis pas parfaite, j'ai des kilos en trop, ou j'ai des cicatrices, ou j'ai des cheveux blancs, ou vous avez tendance à vous voir sous un mauvais jour. Là, très clairement, durant ce mois de novembre, ce que les cartes vous disent, c'est d'accueillir votre soleil intérieur et de le laisser rayonner. C'est lui qui va faire tout le boulot. Vous allez savoir dompter les énergies qu'il faut pour ne plus être la personne qui court après l'homme ou la femme que vous convoitez, mais bien que l'homme ou la femme que vous convoitez vous court après. Vous connaissez l'adage suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est exactement ça dont vous allez prendre conscience au mois de novembre natif des Scorpions. Dans une situation sentimentale qui semblait mal embarquée, parce que vous étiez dans des tentatives de passer en force. Et là, on vous dit que laissez faire la nature, laissez faire les choses, parce que les bons tris vont se faire automatiquement. Vous allez avoir les bonnes synchronicités, les bons messages de vos guides, et vous allez voir qu'avec un minimum d'énergie, vous allez déjà avoir suffisamment d'opportunités pour ne plus savoir où donner de la tête. Donc il y a vraiment un vent du changement. Et ce que les cartes vous disent également, c'est de profiter de ces instants. Parce que ce sont des instants que vous ne revivrez plus. Les premiers moments, les premiers émois, les premières fois où vous comprenez qu'il y a réciprocité dans les sentiments, c'est les moments les plus intenses. Je ne sais plus c'est un écrivain qui disait que dans la conquête amoureuse, ce qui est intéressant, c'est le début et la fin. Le reste, c'est du remplissage. Et vous aviez tendance à passer en force ces deux moments-là, en espérant que ce remplissage soit encore plus intense. C'est faux. Plus vous allez avoir un début haut, plus le remplissage de ce renouveau sentimental va être intense. Plus la relation sentimentale qui va être la vôtre va être intense. Parce que là, on parle bien d'intensité amoureuse vraiment particulière. Et le mois de novembre se termine sur... Alors, encore une histoire de puissance, mais une puissance dans la fidélité. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une revanche sur la vie. Vous rendre compte, en fait, que si vous n'avez pas eu plus d'opportunités de rencontres sentimentales, c'est que quelque part, vous étiez à l'origine de ce manque d'opportunités. Et que lorsque vous vous laissez briller, lorsque vous prenez conscience de votre force intérieure, c'est là où justement les relations loyales, équilibrées et sincères arrivent automatiquement à vous sans que vous ayez à courir après.
Très joli tirage du mois de novembre, Scorpion, avec ce renouveau sentimental, une relation, peut-être même plusieurs relations, qui vont naître durant le mois de novembre. On ne vous dit pas qu'il y a un choix à faire durant ce mois de novembre, mais plus à profiter de la vie et de ce bonheur qui vient à vous sans vous prendre la tête, en accueillant les belles énergies et en vous laissant courtiser. Alors voyons voir ce que les cartes peuvent vous donner comme message ou comme conseil supplémentaire pour profiter au mieux et tirer encore plus votre épingle du jeu. Donc ce renouveau sentimental, 2 conseils s'il vous plaît. Le premier conseil, c'est l'enfant. C'est de voir le merveilleux en toute chose. Ne voyez pas la difficulté à venir, mais bien l'épanouissement, surtout au niveau du cœur. Vous avez souffert dans le passé de situations qui n'étaient pas idéales sentimentalement. Peut-être même que vous avez la sensation d'être passé à côté d'une relation sentimentale importante à vos yeux. Mais ce que l'on vous dit, ce n'était que reculer pour mieux sauter. Cette situation à laquelle vous avez dû renoncer n'était pas faite pour durer, mais pour vous faire prendre conscience de votre capacité, de votre charme évident et surtout de votre capacité à séduire sans pour autant forcer les choses. Avec de la douceur, de la tendresse, un petit peu plus de confiance en vous, vous allez voir que la donne va changer et que vous allez vivre vraiment un renouveau sentimental. Et le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est les photographies. Ne vous attardez pas sur des blessures du passé. Pardonnez aux personnes qui vous ont fait souffrir. Pardonnez à vous-même en premier lieu. Et ce que l'on vous dit, c'est que demain, d'un point de vue sentimental, tout est à créer, tout est à refaire pour quelque chose de merveilleux, d'absolument divin, avec une rencontre décisive et majeure à la clé. Donc ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup de vivre des moments qui n'étaient pas faciles au niveau sentimental, parce que là, il y a de belles opportunités qui ont la capacité d'être incarnables dans la matière. Toutes ne le seront pas. Il y aura sans doute des relations plus légères, mais au cours de vos pérégrinations sentimentales, une relation va se démarquer et vous allez savoir que cette relation-là, elle vaut la peine, elle vaut toutes les peines du monde. Je suis très contente pour vous, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour qui arrivent dans votre tirage, surtout en fin de mois. Donc ça veut dire sans doute plutôt pour peut-être le mois de décembre, mais déjà vous allez connaître un renouveau fin novembre natif du Scorpion, où vous allez être en capacité de rayonner et d'attirer à vous des énergies sentimentales chaleureuses, bienveillantes et beaucoup de bonheur à la clé. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour le mois de novembre. Très joli mois de novembre sentimental. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Préparez-vous à roucouler
les natifs du Scorpion. Et puis ben, je vous dis à bientôt.